Bonjour et bienvenue. Un jeune garçon noir et pauvre sauve la fille d'un millionnaire d'un ascenseur en chute libre et ce qu'il fait ensuite choque tout le monde. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le dénouement de cette histoire émouvante. Abonnez-vous et laissez un like. L'après-midi avançait paresseusement dans le ciel de Dakar. Adama, la peau marquée par le soleil brûlant et les mains durcies par la vie, nettoyait les rampes chromées du luxueux immeuble Diouf Towers. Ses pensées vagabondaient, peut-être, vers la prochaine course qu'il ferait avec ses amis dans la poussiéreuse Pikine ou vers l'inquiétude constante pour sa mère malade. L'édifice était une île d'opulence au milieu du chaos urbain. Des femmes en talons vertigineux et des hommes en costumes impeccables défilaient dans les couloirs. Des gens qui, pour Adama, semblaient faits d'une matière différente, inatteignable. Parmi eux, Awa Diouf, fille du magnate Abdoulaye Diouf, se distinguait comme un rayon de lumière, blanche comme le sable de la plage. Ses cheveux blonds tressés retombaient sur ses épaules. Elle avait l'assurance de quelqu'un à qui le monde n'avait jamais osé dire non. Mais ce jour-là, un bruit métallique déchira l'air comme un cri. L'ascenseur venait de perdre le contrôle. Adama leva brusquement la tête. L'écran électronique clignotait d'un rouge frénétique. Urgence, niveau critique. Dans cette cage suspendue à des câbles fragiles, il le savait, se trouvait Awa. Il regarda autour de lui. Pas le temps d'attendre les secours. Les techniciens pourraient mettre de précieuses minutes, des minutes qu'elle n'avait pas. Inspirant profondément, il prit une décision qui allait changer leur vie à jamais. L'esprit d'Adama était en ébullition. Chaque seconde comptait. Sans réfléchir davantage, il attacha sa ceinture à outils autour de sa taille et ouvrit la trappe de secours de la cage d'ascenseur. La structure était froide, menaçante, remplie de rails rouillés et de câbles tendus à l'extrême. « C'est de la folie, Adama » murmura-t-il pour lui-même. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. Avec une agilité surprenante, il commença à escalader les poutres métalliques. Ses mains, habituées au travail physique, s'agrippaient fermement aux barres glissantes. L'ascenseur grinçait au-dessus de lui, chaque mouvement un rappel que le désastre était imminent. « Tiens bon !» cria-t-il, sans savoir si Awa pouvait l'entendre. Elle était là, piégée entre les parois étroites de la cabine. Ses cris étouffés lui parvenaient comme un écho lointain. Adama sentit la sueur couler sur son visage. Ses muscles brûlaient, mais il continuait à grimper, un pas après l'autre. Toute sa vie avait été un combat contre des forces invisibles, la pauvreté, le racisme, l'indifférence. Maintenant, tout cela se résumait en un seul objectif, sauver Awa. Enfin, il atteignit le côté de la cabine. D'un coup sec, il ouvrit la trappe de secours et regarda à l'intérieur. « Donne-moi ta main » dit-il en tendant le bras. Awa, pâle et tremblante, hésita une seconde avant de s'accrocher fermement à lui. « Tu vas me sauver » demanda-t-elle, les yeux remplis de larmes et de peur. « Je te le promets. » L'ascenseur trembla violemment, arrachant un cri à Awa. Adama faillit perdre l'équilibre, mais il se rattrapa avec une détermination féroce. « Ne lâche pas !» ordonna-t-il, les dents serrées. « Je n'y arrive pas !» cria-t-elle, sa voix brisée par la panique. Adama savait qu'il devait agir vite. Il fixa ses pieds sur une poutre latérale et ajusta sa clé à molette sur le système de freinage manuel. Le métal était brûlant, résistant au mouvement. Chaque seconde qui passait les rapprochait un peu plus du précipice. « Ça va marcher », dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Dans un dernier effort, il força le verrou vers le bas. Le mécanisme grinça, luttant, avant de finalement céder dans un craquement assourdissant. L'ascenseur s'arrêta brusquement, oscillant comme un pendule prêt à se stabiliser. Le silence qui suivit fut presque aussi assourdissant que le chaos précédent. Awa pleurait en silence. « Tu l'as fait » murmura-t-elle, incrédule. « Je t'avais dit que ça marcherait. » Lorsque les pompiers arrivèrent enfin, ils trouvèrent Adama et Awa assis sur le sol de l'ascenseur, haletants mais vivants. Abdoulaye Diouf, qui suivait l'opération de sauvetage avec une expression pétrifiée, s'avança vers le fils de la poussière qui avait sauvé sa fille. « Que puis-je faire pour toi ?» demanda le magnate, avec la froideur contenue d'un homme habitué à acheter des solutions. Adama essuya la sueur de son front
et plongea son regard dans celui de l'homme d'affaires. « Offrez-moi une chance d'étudier, dit-il. Je veux devenir ingénieur. » La demande plongea l'assemblée dans un silence total. Diouf cligna des yeux, surpris. « Rien que ça ?» Adama hocha la tête. « C'est tout. » Hawa, encore sous le choc, regarda son père. « Il le mérite, papa. » Diouf inspira profondément, comme s'il reconsidérait toute sa vie en un instant. « D'accord. » L'accord était scellé, mais pour Adama, tout cela semblait irréel. Dans les jours qui suivirent le sauvetage, son nom résonna dans les couloirs de l'immeuble et fit la une des journaux locaux. Un garçon pauvre sauve la fille d'un magnate dans un acte héroïque. Mais il se moquait des gros titres. Ce qui occupait réellement ses pensées, c'était la promesse qu'Abdoulaye Diouf lui avait faite, financer ses études dans l'une des meilleures universités de Dakar. Le matin où il franchit pour la première fois le portail principal de l'Institut supérieur d'ingénierie, Adama sentit le poids de la différence sociale s'abattre sur ses épaules. Les autres étudiants, presque tous blancs ou issus de familles aisées, le regardaient avec curiosité, ou, pire, avec un mépris silencieux. Il ajusta son sac usé sur son dos et avança, déterminé à ne pas se laisser abattre. La promesse de Diouf n'était pas un cadeau, mais un investissement, et il n'avait aucune intention de le gâcher. Mais les défis allaient bien au-delà des regards en biais. Les cours étaient techniques et exigeaient un niveau de connaissance qu'Adama n'avait pas encore. Alors que ses camarades débattaient aisément de circuits électriques et de dynamique mécanique, lui luttait pour suivre. Une après-midi particulièrement difficile, après avoir reçu sa 3e mauvaise note d'affilée, il pensa à abandonner. Assis seul dans la bibliothèque vide, les yeux fixés sur une équation qui ressemblait à une énigme indéchiffrable, il entendit une voix familière derrière lui. « Tu as besoin d'aide ?» C'était Hawa. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, surpris. « Je ne suis pas juste la fille d'un millionnaire, tu sais ?» répondit-elle en souriant. « Les maths, c'est ma spécialité. » Adama hésita. « Je ne sais pas si j'en suis capable. »« Bien sûr que si, » dit Hawa en tirant une chaise. « Tu as escaladé une cage d'ascenseur pour me sauver. Résoudre quelques formules ne peut pas être plus difficile que ça. » Son rire brisa la tension dans l'air. Adama se permit de se détendre un instant. Peut-être, avec de l'aide, pouvait-il vraiment relever ce défi. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'efforts et de dépassement de soi. Hawa devint une présence constante aux côtés d'Adama, l'aidant à décrypter le monde complexe des chiffres et des machines. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, tu sais ?» lui dit Adama un jour, alors qu'il révisait un projet de circuit. « Je te dois la vie, tu te souviens ?» répondit-elle en plaisantant. « Tu as payé cette dette dès l'instant où tu m'as donné une chance d'être ici, » répliqua-t-il avec sérieux. L'amitié entre eux grandissait chaque jour, défiant les attentes et les conventions sociales. Leurs camarades d'université chuchotaient et jetaient des regards désapprobateurs. Pour beaucoup, il était inconcevable que la fille d'un magnate puisse se rapprocher autant d'un garçon de Pikine. Mais Hawa ne semblait pas s'en soucier. « Ça ne te dérange pas ce qu'ils disent ?» demanda Adama un jour. « Non », répondit-elle avec fermeté. « J'ai appris une chose dans cet ascenseur. La vie est trop courte pour suivre les règles des autres. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Adama. Il commença à comprendre que sa place ici n'était pas un privilège accordé, mais une victoire qu'il avait gagnée. Lorsque le semestre prit fin, Adama présenta son premier grand projet d'ingénierie, un système innovant de sécurité pour ascenseurs dans les régions sujettes à l'instabilité électrique. La proposition était si impressionnante qu'elle attira l'attention des professeurs et même de certains investisseurs. Diouf était présent lors de la présentation finale, observant avec un mélange de fierté et de surprise. « Tu as dépassé mes attentes ?» lui dit-il après la présentation. « J'ai seulement fait ce qu'il fallait faire », répondit Adama avec humilité. Mais malgré ses réussites académiques, quelque chose troublait profondément Adama. Le sentiment que, peu importe à quel point il progressait, il serait toujours vu comme quelqu'un qui n'appartenait pas vraiment à ce monde. La tension finit par exploser lors d'une nuit pluvieuse. Après une dispute avec un camarade qui insinua qu'il n'était là que par charité, Adama quitta l'université furieux, les poings serrés et le cœur lourd de frustration.
Hawa courut après lui. « Hé, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne serai jamais l'un des leurs, dit Adama, la voix pleine de colère. Ils me verront toujours comme le garçon pauvre qui a eu de la chance. »« Tu n'as pas besoin d'être comme eux, répliqua Hawa. Tu as juste besoin d'être toi-même. » Mais Adama n'était pas convaincu. « C'est facile à dire pour toi, Hawa. Tu es né dans ce monde. Moi, j'ai dû escalader pour arriver ici, littéralement. » Hawa resta silencieuse un instant avant de répondre. « C'est peut-être pour ça que tu iras plus loin que tous les autres. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Adama. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de s'intégrer. Peut-être qu'il pouvait créer sa propre place. Le ciel de Dakar était chargé de nuages gris, annonçant une tempête imminente. La tension dans l'air semblait refléter le tourbillon d'émotions à l'intérieur d'Adama. Il marchait à travers les rues animées de la ville, sentant le poids de chaque pas. Depuis sa dispute avec Hawa la veille, quelque chose en lui avait changé. L'université, qui représentait autrefois l'espoir, lui semblait désormais être une scène où il devait constamment prouver sa valeur. Peu importait qu'il ait présenté des projets brillants et gagné le respect de certains professeurs, il y avait toujours ces murmures dans les couloirs. « Il est là, par chance. »« De la chance ?» murmura-t-il avec amertume. Rien dans la vie d'Adama n'avait été une question de chance. Tout avait été gagné par la sueur, la douleur et la résilience. Soudain, son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'Hawa. « Il faut que je te parle, c'est important. » Il hésita un instant, mais la curiosité l'emporta. Hawa était toujours direct, mais ce message avait un ton différent, presque pressant. Ils se retrouvèrent dans un café discret près de l'université. Hawa était assise au fond, tapotant nerveusement du bout des doigts sur la table en bois. Lorsqu'Adama s'approcha, elle leva les yeux vers lui et il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en tirant une chaise. « Mon père, » commença-t-elle, la voix hésitante, « il pense qu'il est temps que tu suives ton propre chemin. » Adama arqua les sourcils, surpris. « Comment ça ?»« Il pense qu'il a déjà fait sa part. Il a payé tes études jusqu'ici et maintenant, tu dois te débrouiller seul, » expliqua Hawa avec un ton d'excuse implicite. Adama sentit une chaleur monter en lui, un mélange d'indignation et de déception. Il savait que l'aide de Diouf ne durerait pas éternellement, mais il ne s'attendait pas à être abandonné aussi brutalement. « Alors, c'est ça ?» dit-il, la voix tranchante. « Il veut s'en laver. Les mains ?» Hawa baissa la tête. « Il pense avoir donné tout ce qu'il pouvait. Ce n'était pas de la charité, » répliqua Adama avec fermeté. « Je l'ai mérité. Chaque centime qu'il a investi en moi était un investissement, pas un cadeau. » Le silence s'installa entre eux, pesant. Finalement, Hawa le brisa. « Je sais, et c'est pourquoi je veux t'aider à continuer. »« Comment ?»« J'ai accès à des fonds que mon père ne contrôle même pas. Nous pouvons les utiliser pour financer ton prochain projet. » Adama s'adossa à sa chaise, réfléchissant à la proposition. Il savait qu'accepter cet argent serait vu comme une trahison par le magnate. Mais il savait aussi que, s'il ne trouvait pas un moyen d'avancer, son rêve de créer une entreprise au service des communautés défavorisées risquait de s'éteindre. « Je ne sais pas si je veux dépendre de toi, Hawa, » dit-il enfin. Elle le regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas de la dépendance, Adama. C'est un partenariat. Partenariat. » Le mot résonna dans son esprit. Pour la première fois, quelqu'un ne voyait pas seulement en lui un garçon noir pauvre essayant de réussir. Elle le voyait comme son égal, quelqu'un capable de construire quelque chose à ses côtés. Adama inspira profondément. « D'accord » dit-il tendant la main. « Faisons-le ensemble. » Hawa serra sa main avec détermination, un sourire confiant sur les lèvres. « Ça va être grand, Adama. Bien plus grand que tu ne l'imagines. » Alors qu'il quittait le café sous les premières gouttes de pluie, Adama ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, un espoir renouvelé. Il ne s'agissait plus seulement de survivre dans ce monde élitiste. Il était sur le point de le changer. La pluie s'abattait violemment sur Dakar, ruisselant dans les rues agitées comme si elle voulait laver la poussière des vieilles histoires. Adama et Hawa marchaient, côte à côte, ignorant les regards, curieux des passants, incapables d'accepter cette alliance improbable entre le garçon noir de Pékin et la fille du magnate Abdoulaye Diouf.
Alors, quel est le plan? Demanda Hawa, sa voix à peine audible sous le bruit des gouttes frappant l'asphalte. Adama s'arrêta brusquement, les yeux fixés sur un vieux bâtiment abandonné au loin. « Cet endroit, dit-il en pointant du doigt, c'était un atelier communautaire avant de fermer. Mon père y travaillait jusqu'à ce qu'il perde son emploi lorsque le quartier a été racheté par de grands investisseurs. Et qu'est-ce que tu veux en faire? Le rouvrir? Répondit Adama, la voix empreinte de détermination. Pas seulement comme un atelier, mais comme un centre d'innovation. Je veux former des jeunes issus des quartiers défavorisés pour qu'ils développent des solutions technologiques capables d'améliorer nos vies. Hawa resta silencieuse un instant, assimilant la grandeur de cette idée. C'est ambitieux. C'est nécessaire, rétorqua Adama avec assurance. Il est temps d'arrêter d'attendre que quelqu'un vienne régler nos problèmes. Hawa sourit. Nous aurons besoin d'argent, d'équipements et de partenariats. Et tu crois pouvoir obtenir tout ça? Demanda-t-il avec une pointe de provocation. J'ai déjà réussi des choses plus difficiles, répondit-elle avec un clin d'œil. Dans les jours suivants, ils se plongèrent dans un tourbillon de réunions, de présentations et de négociations. Hawa utilisa ses contacts pour attirer des investisseurs pendant qu'Adama réunissait une équipe jeune et talentueuse à Pékin. Le chemin fut semé d'embûches. De nombreuses portes se fermèrent avant même qu'ils ne puissent exposer leur projet. Une fille de bonne famille et un gamin des quartiers ne vont rien changer, disaient certains entrepreneurs cyniques. Mais la détermination d'Adama ne flancha pas. Chaque refus ne faisait que renforcer sa volonté de leur prouver qu'ils avaient tort. « Tu crois qu'on va y arriver ?» demanda Hawa un soir, après une énième réunion frustrante. « Si j'ai pu te sauver dans cet ascenseur, je peux en sauver bien d'autres, » répondit-il avec un sourire fatigué. Enfin, après des mois de lutte, ils réussirent à décrocher un important contrat avec une entreprise technologique prête à financer des projets sociaux innovants. La somme obtenue était suffisante pour rouvrir l'atelier et en faire le centre technologique dont Adama avait toujours rêvé. L'inauguration fut un événement discret, mais chargé de signification. Les jeunes de Pékin se rassemblèrent pour découvrir l'espace rénové, désormais équipé d'ordinateurs modernes, d'outils avancés et d'un esprit d'innovation vibrant. « Ce n'est que le début », déclara Adama lors de son discours. « Aujourd'hui, nous ouvrons les portes à un avenir où chacun a la chance de créer, d'apprendre et de prospérer. » Hawa le regarda avec admiration. « C'est toi qui as fait ça, Adama. » Il sourit. « Non, c'est nous. » Alors que les applaudissements remplissaient la salle, Adama sut qu'il était exactement là où il devait être. La lutte n'était pas terminée, mais le premier grand pas venait d'être franchi. L'atelier technologique de Pékin devint rapidement un point de transformation pour la communauté. Des jeunes autrefois sans perspective créaient désormais des solutions innovantes, allant d'applications pour la logistique urbaine à des dispositifs de sécurité pour les ascenseurs des vieux immeubles. Une idée née directement du traumatisme d'Adama ce jour-là. Hawa devint officiellement associé au projet et son influence attira des investisseurs internationaux. Mais avec le succès vinrent aussi des défis inattendus. Un matin, alors qu'Adama ajustait les détails d'un nouveau prototype, il reçut un appel inattendu. « Adama, c'est sérieux ?» dit Hawa d'une voix tendue. « Mon père veut te voir. »« Pourquoi ?» demanda-t-il méfiant. « Je ne sais pas, mais il n'avait pas l'air content. » Adama ferma les yeux un instant et inspira profondément. Il y avait quelque chose dans la voix d'Hawa qui le mettait mal à l'aise. Il savait qu'Abdoulaye Diouf était un homme habitué à tout contrôler autour de lui et qu'il sentait maintenant qu'il perdait le contrôle sur sa propre fille et l'investissement qu'il avait fait en Adama. La réunion fut fixée dans le luxueux bureau du magnate. Diouf, vêtu de son costume impeccable et affichant son regard glacial, ne perdit pas de temps en formalité. « Tu crois pouvoir continuer à utiliser mon argent sans conséquence ?» demanda-t-il directement. Adama resta calme. « Je n'utilise pas votre argent. Hawa et moi avons construit cela ensemble. »« Hawa est ma fille. Tout ce qu'elle possède vient de moi, » rétorqua l'homme d'affaires d'une voix tranchante. « Si je le veux, je peux couper tous les fonds dès aujourd'hui. » Adama savait que c'était une menace réelle, mais il ne céda pas. « Alors coupez-les, défia-t-il.
car avec ou sans votre argent, je continuerai. La tension entre eux était palpable. Diouf se leva lentement, comme pour l'intimider de sa présence. « Tu es têtu, garçon. Cela te détruira. » Adama ne recula pas. « Ou bien cela me rendra invincible. » Dans les jours suivants, Diouf tint sa menace. Les fonds furent débloqués et les contrats avec des partenaires influents furent rompus. Hawa tenta de négocier avec son père, mais il resta inflexible. « Si tu continues à ses côtés, tu n'es plus ma fille, » déclara froidement Diouf. « Alors je ne le suis plus, » répondit Hawa, les larmes aux yeux. Elle savait qu'elle sacrifiait une vie de privilège, mais elle n'hésita pas. Adama resta silencieux lorsqu'Hawa lui annonça sa décision. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, dit-il, la voix lourde de culpabilité. « Bien sûr que si. Ce n'était pas seulement pour le projet, Adama. C'était aussi pour moi. » Cette déclaration le déconcerta, mais il savait qu'il n'avait pas de temps à perdre avec ses émotions. Il devait sauver ce qu'ils avaient construit. Avec une détermination renouvelée, Adama réunit toute l'équipe. « Ils peuvent nous enlever notre argent, mais ils ne peuvent pas nous enlever nos idées, dit-il. Nous allons finir ce projet avec ce que nous avons. » La réponse fut unanime. Personne n'abandonnerait. Le prototype de sécurité pour ascenseur fut enfin achevé et présenté lors d'un salon international de la technologie à Dakar. Contre toute attente, le projet connut un succès retentissant. Des entreprises mondiales manifestèrent leur intérêt et des investisseurs indépendants offrirent de nouveaux financements. La nouvelle parvint rapidement à Diouf, qui, malgré son arrogance habituelle, ne put ignorer l'exploit d'Adama et d'Hawa. « Il a réussi, » dit le magnate à un associé. « Contre tout, il a réussi. » Adama, quant à lui, ne chercha ni vengeance ni revanche. Pour lui, gagner était suffisant. Hawa, à ses côtés, sourit. « Je t'avais dit que ce serait grand, tu te souviens ?» Adama lui prit la main. « Et ce sera encore plus grand. » Leur histoire ne s'arrêtait pas là. Mais une chose était certaine. Le garçon noir de Pikine n'avait pas seulement sauvé une vie ce jour-là dans l'ascenseur. Il avait bâti un héritage qui inspirerait des générations, parce qu'au final, il ne suffit pas de survivre aux chutes. Il faut apprendre à voler après elles. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente « Montre » pour voir qui est allé jusqu'à la fin. Abonne-toi pour plus d'histoires. Laisse ton like et partage. Merci d'avoir regardé. Reste avec moi pour la vidéo qui suit.